Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Excetero, etc., un podcast queer positif. Parce que oui, on peut être queer et être heureuse ou heureux. Je m'appelle Pauline, je suis queer, j'ai 37 ans et je suis une personne grosse, demisexuelle, pansexuelle et panromantique. Queer, ça veut dire pour moi hors de la cis-hétéronormativité et accessoirement en lutte contre le patriarcat. Cet épisode d'Excetero, etc. podcast queer positif fait partie du Podcaston. C'est le plus grand événement caritatif des podcasts au monde. L'année dernière, plus de 1500 podcasts de plus de 40 pays ont été enregistrés. L'idée est de mettre en lumière des associations. J'ai choisi Nozig, le centre LGBTQIA+ de Nantes. Toutes les infos sont à retrouver en description, ne vous inquiétez pas. Si vous souhaitez faire un don, par exemple, vous retrouverez le lien. Wink wink. Et donc, aujourd'hui, dans le cadre du Podcaston, pour cet épisode juste un peu spécial, mettons, je reçois un invité incroyable et j'en suis sûre inoubliable. Il fait partie de la commission droit d'asile de l'association. Il a déjà participé à de plusieurs événements, tables rondes, sereinement. Je suis super heureuse de le rencontrer en vrai ici. Bonjour Arnaud Dimitri. Bonjour Pauline. Est-ce que tu peux nous dire ton prénom et tes pronoms, s'il te plaît? Mon prénom, j'en ai deux déjà. Ouais, Arnaud Dimitri. Et mon pronom, c'est Il. super, merci. Où est-ce que tu te situes dans la queerness, dans notre grande famille choisie LGBTQIA+, en ce moment? Je suis homosexuel et particulièrement gay. Pourquoi particulièrement gay par rapport Puisque au homosexuel? gay, c'est une personne, c'est un homme qui a une attirance affective, Oui, physique ou émotionnelle envers les hommes. ouais, Donc je suis gay en fait. ça marche, merci. Mais on n'est pas que queer. Comment tu te définirais en tant que personne? Je dirais que je suis une personne queer, oui. Pourquoi? Parce que je me situe déjà à l'extérieur de la normativité, qui veut dire quoi? Un homme cis. Ouais. Puisque je suis, comme je te disais tout à l'heure, je suis homosexuel. Mm. Je suis gay, donc je ne suis pas quelqu'un de normal. Bref, je ne suis pas quelqu'un qui répond à un critère normatif de la société, donc quelqu'un qui va avec des hommes. Mm. Donc je suis un queer. Mais aussi, je suis quelqu'un de singulier en mon genre aussi. Pourquoi? Parce que c'est vrai, à un moment donné, j'ai cru que je devais être trans, puisque quand j'étais tout petit, je me sentais femme. Je ne faisais que tout ce qui était féminin. Je mettais des robes de ma maman, de ma sœur aînée. Il m'arrivait de mettre également du rouge à lèvres. Il m'arrivait de mettre du noir, de porter même des vêtements féminins, de mettre même des chaussures à talons. Wow. C'est au fur et à mesure que je grandissais que j'ai découvert en fait qui j'étais vraiment. Et c'est autour de mes 20 ans que j'ai su que j'étais pas trans, mais plutôt gay. Ouais. Et 6, du coup. Et cis, oui. Ouais, ça marche. Et en tant que personne, tu pourrais dire que tu es peut-être militant, que tu es incroyable, que tu es très beau ou pas? Je dirais plutôt que je suis militant. Ouais. Je dirais pas mal. Je préfère ne pas dire très beau. Moi, je peux dire très beau. Merci Pauline. Je dirais militant, engagé même. Ouais. Pas mal. Et surtout quelqu'un de focus sur l'objectif. Ouais. Et c'est quoi ton objectif? C'est pouvoir amener tout le monde à accepter la communauté LGBTQIA+. Et en Ok. particulier le Cameroun. Puisque chez nous, c'est encore un délit. Ouais. Mm. Ça marche. Voilà. Et donc, toi, tu es né au Cameroun? Je suis né au Cameroun, oui. Ok. Et tu me disais juste avant qu'on enregistre que tu étais arrivé en France il y a 4 ans, c'est ça? Oui, je suis arrivé en France plus exactement le 21 septembre 2021. Ok. Voilà, que je suis arrivé en France. Donc ça fait même déjà bientôt 5 ans. Hein. Ouais, Oui. c'est ça. Mm. Et du coup, ma prochaine question, peut-être ça va continuer de dérouler le cours de ta vie. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment tu occupes tes journées? Pour répondre à cette question, je préfère toujours commencer par le début, puisque j'ai déjà un Master 2 en droit des affaires Ouais, que j'ai obtenu au Cameroun. ouais, J'ai exercé
la profession d'avocat d'affaires pendant une dizaine d'années, Ok. de 2013 jusqu'en presque 10 ans, 9 ans par là, jusqu'en 2021. Ok. Et depuis que je suis arrivé en France, j'ai d'abord fait la demande d'asile Ouais. en 2021 et j'ai vraiment souffert dans cette demande-là puisque j'ai fait une première demande qui a été rejetée et le motif était que je n'étais pas gay. J'ai fait également un premier réexamen qui a été également rejeté et j'ai fait un second réexamen qui a été conclu par le statut de réfugié le 10 octobre dernier, 10 octobre 2025. D'accord. Donc, et c'est vrai, depuis que je suis en France, en dépit du fait que j'étais demandeur d'asile, je n'ai jamais été à la maison. J'ai toujours été quelqu'un de très occupé. Puisque je suis bénévole à la permanence Ouais. juridique du Secours catholique depuis 2022. Ok. Je suis également un acteur militant au niveau de Gazprom, de la CIMAD aussi, et enfin un bénévole de NOSIG, assidu de NOSIG. Et je suis également dans plusieurs commissions, la commission droit d'asile, la commission Pride, la commission ISD, et je dirais, si je vais en citer, je ne terminerai pas aujourd'hui. Donc je suis dans presque toutes les commissions. Et pourquoi je suis dans ces commissions, c'est parce que je voudrais contribuer à cet édifice-là, à la reconnaissance des droits des personnes LGBTQIA+, à ces droits-là qui sont bafoués dans nos pays subsahariens et en particulier mon pays, le Cameroun. Ouais. Oui. Ça marche. Et également, comme activité, je suis dans un cabinet d'avocats où j'exerce le rôle de juriste en droit des étrangers. Ok. Est-ce que tu dors à un moment? Si je te dis que Pauline, je dors, c'est que je ne te dis pas la vérité. J'ai voulu dire, c'est que je mens. Puisque actuellement, Pauline, je te dis que je suis débordé. Je te le disais au téléphone. Oui. Puisque actuellement, comme je suis dans la commission droit d'asile, j'accompagne beaucoup de personnes migrantes qui demandent la protection internationale. Ouais. Et comme je suis fortement sollicité, puisque les gens connaissent à peu près mon parcours, qui a été marqué par ma résilience, ma détermination. Je suis tellement sollicité et tiraillé, donc je n'ai pas de temps pour moi-même. Bah oui. Voilà. Et comment tu arrives à trouver cette force à l'intérieur de toi? Ma force, déjà, je la puise dans mon état d'esprit. La première chose. Je la puise aussi dans mon mental d'acier. Ouais. Puisque physiquement, je ne semble pas fort, mais mentalement, je suis un roc. Oui. Carrément. Et du coup, est-ce que tu as des passions et qu'est-ce que tu fais pour te ressourcer de tout ce que tu te donnes au quotidien? Qu'est-ce que toi, tu prends quelque part pour te redonner de la force? Ce qui me donnerait de la force, je dirais premièrement, c'est la prière. Puisque déjà, j'ai grandi dans une famille chrétienne, catholique, romaine, et nous ne vivions que par la prière. Donc la première chose dans laquelle je me ressource, c'est la prière. Ensuite, j'aime également la musique. J'aime la musique. J'aime également l'eau. Donc, tout ce qui est piscine, plage, j'adore. Ouais. Et tout ce qui me connaissent vont te dire que Jimmy et l'eau, c'est une histoire d'amour. Donc, je peux me laver au moins en 2 heures de temps. Donc, voilà les choses vraiment dans lesquelles je me ressource. Et il y a des moments où je peux prendre des heures en silence. Donc, je passe des moments silencieux. Oui. Trop bien. Oui. Voilà. Trop bien. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton coming in quand tu as compris ton identité de genre et ou ton orientation sexuelle? Tu as commencé à nous en parler un petit peu. Est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin, s'il te plaît? Quand vous dites coming in, c'est comme si il y avait une communauté LGBT au Cameroun. Il n'y en avait pas. Ouais. Je préfère dire plutôt coming out. Ouais. Oui, puisque je nais, comme je disais tantôt, je nais d'une famille très catholique, très ancrée aux valeurs religieuses, aux valeurs ancrées sur le respect. Je dirais même fanatique même des propos de la Bible. Et ça n'a pas été facile pour moi déjà. Mais en fait, ma première attirance pour les garçons, je l'ai éprouvée. C'était autour de mes 12 et 13 ans. Ouais. Et à ce moment-là, comme on dit souvent, quand j'étais avec un ami, un camarade de classe avec qui je jouais beaucoup, de temps en temps, parfois, quand il se dévêtait, donc quand il se déshabillait,
Je voyais parfois son corps, parfois il se mettait en slip et ça me faisait de l'effet. Je ne pouvais pas savoir ce que c'était. Parfois même, il m'arrivait, rien que le fait qu'il m'étreignait contre lui, que je bande, mais je ne pouvais pas savoir ce que c'était en fait. Et à ce moment, j'étais en classe de 6e, 5e, donc je ne pouvais pas dire qu'il s'agit de l'homosexualité. Mais ce camarade, vraiment, il m'attirait énormément puisqu'il était très intelligent. Et sur le plan physique, il était vraiment beau garçon. Et à ce moment, le critère physique pour moi était moins important puisque ce que j'admirais chez lui, c'était son intelligence, puisqu'il faisait toujours partie des meilleurs. Oui. Voilà, et je me suis vraiment attaché à lui au moment où, à tel point où l'attirance était très forte. Mais à ce moment-là, je me posais aussi beaucoup de questions parce que je me disais, mais comment est-ce que un garçon peut être attiré par un garçon? Puisque la société voudrait qu'un garçon soit attiré par des filles. Il y avait même des moments où j'étais choqué, troublé même. J'étais même perturbé. Et je ne vous dis pas, en classe de 4e, j'ai même eu des pensées noires puisque je me demandais, mais je suis issu de la parole de Dieu et tout ça. Je suis né dans une famille de prière, dans une famille où on parle Dieu, où on mange, où on dort, où on vit Dieu. Et d'où vient ce genre d'attirance? Donc ça m'a tellement perturbé. Et autour de mes 16-17 ans, j'ai même voulu faire comme les autres. Je ne vous dis pas que j'ai voulu faire comme les autres. C'est-à-dire quoi? Aller par exemple jouer au ballon. Aller, et une fois j'ai tiré au ballon, j'ai perdu mon ongle. Et c'était la première et la dernière fois que j'avais touché au ballon de football. Puisque je voulais faire comme les autres. Là, c'est un signe, là. Oui. Et je ne vous dis pas que tellement j'avais des attitudes et habitudes féminines que je ne cessais de subir même des railleries. On me raillait, femme, on m'appelait fille, garçon, femmelette, mademoiselle et j'en passe. Pour moi, à un moment donné, c'était un peu... Je vivais ça comme une honte. Et il arrivait même des jours que je ne parvenais pas à aller à l'école. Puisque quand j'allais à l'école, je sais que je devais recevoir des injures, des railleries, des moqueries. La femme, regarde, il fait comme une femme. Et pour moi, c'était épouvantable. Oui, donc, à un moment donné même, mes parents ne comprenaient même pas pourquoi je n'allais pas à l'école. Je préférais me terrer dans ma chambre. Pas à l'école, non, je ne pars pas. Et j'étais dans mon coin. Donc, ces moments ont été vraiment durs. Et ce sont des moments que je ne souhaite même pas à mon pire ennemi, en fait. Bien sûr. Autour de mes 18 ans, alors que là, à ce moment, j'étais en classe de seconde, j'ai voulu aussi. Parce qu'à un moment donné, vous voyez, quand on vous raille, quand on vous traite de femme, de ci, et à ce moment-là, au Cameroun, c'était pas évident. L'histoire de moquerie, tu es un PD. Et à ce moment, j'entendais PD, mais sans toutefois connaître le sens. Oui, c'est ça, c'est qu'on te donne une identité, que tu sais même pas ce que c'est en fait. Je ne savais pas ce que ça voulait signifier, PD. Bien sûr. En classe de première, j'étais traité de PD, femmelette, cava là-bas PD, je ne savais pas ce que c'était. Et la signification du mot PD même, je l'ai eu en terminale. Puisque en terminale, j'ai développé des sentiments pour un camarade qui m'a vraiment bien rendu. Certes, il n'était pas gay, mais il me l'a rendu vraiment, puisque c'est même lui qui m'a amené à comprendre en fait qui j'étais. Trop bien. Le moment où même je le lui ai avoué, il m'a dit je savais, puisque je t'ai vu faire. Mais c'est dès que j'ai su que tu étais amoureux de moi que j'ai davantage même eu de l'amour pour toi aussi. Et je ne te dis pas que Pauline, il a été très proche de moi. Même lorsque j'ai perdu ma maman, il était là. Lorsque j'ai perdu mon grand frère, il était là. Il a été vraiment présent dans ma vie. Et c'est même lui qui dit, qui allait me présenter sa fiancée. Et le jour de son mariage, il a voulu que j'y sois. Il m'a même payé le billet d'avion pour que j'aille au Nigeria assister à son mariage. Trop mignon. Donc, j'ai eu cette personne en terminale. C'est lui qui m'a fait comprendre en fait qui j'étais. Puisque quand je lui ai dit que en fait, je me sens bizarre, sans toutefois prononcer le mot, c'est lui-même qui allait vite en besogne. Il a dit que je sais que tu vis ici. Je dis oui, tu vis ça. Je vis oui. Après, il me dit, mais et qu'est-ce que tu ressens pour moi? J'ai faim de dire rien. J'ai dit non, rien. Il a dit, mais dis-moi, je n'ai rien dit. Mais lui savait. À ce moment, il m'a fait comprendre que, mais sache que si tu as un problème, je suis là pour toi. Et à ce moment-là, nos rapports vraiment
sont devenus beaucoup plus cordiaux, beaucoup plus... on est devenus beaucoup plus complices, Ouais. tu vois. Donc, et j'ai réussi à ne pas le lui dire, mais néanmoins, après le baccalauréat, on s'appelait. Ouais. On s'appelait comme des amis, matin et soir. Mm. Jusqu'au jour où, après mon master 1 en droit, je lui dis, je vais te voir. Mm. C'est comme ça que je lui lâche un jour. Comme ça, il me dit que je savais, puisque je t'avais posé cette question-là Mm. en 2000, lorsque nous étions en terminale. Ouais. Donc, c'est donc comme ça qu'il m'a fait comprendre, je l'ai toujours su. Et si tu as bien remarqué, quand j'ai su que tu étais bref, que tu m'aimais, je Mm. me suis davantage approché de toi. Tu as vu à tous les événements, si j'étais présent. Il y a une fête chez toi, je suis là. Il y a un moment malheureux, je suis là. Les anniversaires même de ta maman que tu organisais, j'étais présent. En fait, Mm. il voulait par là me montrer qu'il savait Mm. et qu'il savait que j'étais différent et qu'il m'acceptait comme ça. Mm. Qu'il m'aimait bien, mais pas dans ce sens-là. Ouais. Et que comme il savait que je m'aimais, il devait tout faire pour que je sois dans son rayon de vie. Mm. Donc, c'est comme ça que j'avais été à son mariage, ainsi de suite, la naissance de ses enfants. Ok. Mais ce qui est douloureux aujourd'hui, c'est que c'est à ce moment-là même que quand je veux vraiment lui faire part de ce que je veux voyager, il décède. Il Oh mon décède, Dieu. je t'assure, en 2021, Ah. quelques mois avant mon voyage. Il était administrateur de prison et il venait d'avoir un troisième enfant. Il est allé à Hawaï, c'était dans Ouais, un ouais. pays. Il a fait 1 an de mission. Ouais. Puis j'étais administrateur pénitentiaire. Ouais. Et dès son retour, il est rentré en catastrophe avec un cancer du cerveau et il en est mort. Oh, Donc, il ne s'en est pas sorti. wow. Donc, pour moi, c'est une occasion de dire que je pense à toi où que tu es. Mm. Je pense juste que tu te reposes en paix. Mm. Mais sache que je ne t'oublierai jamais. Donc, pour moi, c'est à ce moment-là que je découvre vraiment qui j'étais. C'est même lui qui me fait comprendre que quand on dit pédé, ça veut dire que tu couches avec les hommes, ça veut dire que tu aimes les hommes. Mm. Moi, ignorant. Mais par contre, je priais à l'école. Hein. Mm. J'étais très brillant, mais tout ce qu'il y avait tout autour, je ne savais pas ce que c'était. Puisque pour moi, j'étais focus. Ouais. Même à cette époque-là, tu étais déjà focus, Oui, objectif, j'étais direct. très objectif. Puisque si je vous fais part de mon parcours scolaire, Ouais. vous allez dire waouh! Oui. Et je suis ma mère a 5 enfants, a 7 enfants. Ouais. Et je suis le 5e, je suis le premier enfant à lui offrir le bac Ouais. avec mention. Wow. Donc j'ai traversé les 4 premiers pour venir offrir le bac à mes parents. Mm. Et mon père décède 2 jours après mon baccalauréat. Oh my. Donc, juste pour te dire que Pauline, j'ai vécu Wow. des situations. J'ai vécu des situations. Mm. Et pour moi, ces situations ont plutôt participé à la construction de la personne Bien que sûr. je suis aujourd'hui. Mm. Voilà pourquoi je te disais que je suis quelqu'un de très dur mentalement. Ouais. Et je pense que ces situations vraiment ont fait qui je suis aujourd'hui. Ouais. Donc, voilà. Et pour finir, donc, c'est à partir de ce moment-là que je découvre même que je suis homosexuel. Mais à ce moment au Cameroun, c'est chaud. Puisque, puisque j'étais dans la ville de Yaoundé, il y a l'archevêque même de l'archidiocèse, l'archevêque de Yaoundé, métropolitain de Yaoundé, qui venait de sortir une homélie selon laquelle les homosexuels sont la cause du chômage. Pardon, l'homosexualité est la cause du chômage et la dépravation des mœurs des jeunes. Donc j'étais détruit. Et vous venez de vous rendre compte que vous êtes homosexuel. Vous imaginez ce que ça a fait. Ouais. Donc on dit que c'est vous, en fait, qui êtes la cause du chômage de la jeunesse. Et que c'est vous qui êtes la cause de toutes ces dépravations de mœurs. Là. Non. À un moment donné, ça m'a choqué. J'ai dit non, c'est pas vrai. Et ça m'a davantage conforté dans mon objectif. C'était de réussir sur le plan professionnel et académique. Et à ce moment, je n'avais toujours pas fait de rencontre amoureuse, puisque j'étais toujours presque amoureux de mon... Donc, je me suis battu, j'ai eu mon master, je suis allé, j'ai fait le concours, ce qu'on appelle chez nous, l'École nationale d'administration et de magistrature. Ouais. Et je faisais le concours de la magistrature. J'ai été admissible 3 fois. Wow. Et à chaque fois, j'échouais aux oraux. Ah, mais mince. à l'écrit, j'ai toujours réussi. C'est la 3e fois que je me dis, mais qu'est-ce que je fais maintenant? C'est mieux que je fasse le barreau, puisque j'avais un plan A qui était la magistrature et un plan B qui était le barreau. Donc, c'est comme ça que je tente le concours du barreau en 2013 et je suis promu au concours et j'intègre
l'avocature. Ok. Donc, voilà. Donc, mon homosexualité, normalement, je m'en rends compte, j'en prends conscience entre 2002 et 2008. Ouais. Mais c'est un moment charnière dans notre pays où il faut tuer ces gens, où ces gens sont des personnes à abattre. Donc, ce n'était pas évident d'en parler. Ouais. C'était même horrible Bah, bien sûr. de l'être en ce moment-là. Bien Donc, sûr. voilà. Waouh. C'est ça, hein. C'est ça. Waouh. Mais non, mais c'est hyper précieux ce que tu racontes. Ouais. En fait, c'est précieux. C'est pas tous les jours qu'on a un témoignage comme le tien et c'est hyper précieux. Est-ce que tu peux nous raconter un moment où tu l'as dit à quelqu'un et que ça s'est bien passé? Comme je venais de te dire, c'était Steve Martial. Ouais. C'était même la première personne. Mais tu l'as pas dit, c'est ça qui est encore plus fort, Je tu ne vois. le lui ai pas dit, mais il le savait. Mais c'est ça. Il l'avait deviné. Ouais. Même quand je lui dis en 2008, il m'a dit je le savais depuis 2002 quand on était en salle de classe. Bah Assis oui. sur le même banc. Il m'a dit je t'ai vu faire. Je Mm. voyais tout. Donc, et au contraire, même en le lui avouant qui j'étais, ça nous a plutôt rapprochés. Bien sûr. On est devenus plus complices. Mm. Et j'avais au moins trouvé à ce moment-là une épaule sur Ouais. laquelle puisque je ne pouvais pas en parler à ma famille. Ouais. Et je n'imaginais même pas ce que celle-ci penserait Mm. si elle le savait. C'est clair. Ouais. Du moment où tu vis dans la peur, bien que tu n'aies pas de relation amoureuse, Bien sûr. mais tu sais déjà que c'est un gros risque. Ouais. Vous voyez, donc il était comme ma personne à qui je pouvais tout dire. Mm. Donc c'était la personne, et je pense que ça a été la première personne à qui je l'ai dit de manière, je dirais, de manière physique, mais qu'il avait deviné aussi longtemps avant. Ouais. Et est-ce que tu peux nous raconter en France quand tu l'as dit à quelqu'un et que ça s'est bien Oui. passé? Oh oui, je me souviens de ce que lorsque je suis arrivé ici en septembre 2021, Ici à Nozig ou ici à... ce n'était pas en Nozig, c'était en France, mais En pas France? à Nantes. Ok. Puisque j'arrive à Paris-Charles de Gaulle, puisque je suis venu par voie, j'arrive à Paris-Charles de Gaulle, c'est ma cousine qui me reçoit chez elle. Ok. Oui, et je le lui ai dit, au contraire même, elle avait bien pris. Cool. Puisqu'elle m'a dit que je le savais aussi. Puisque ça bavardait, j'étais un peu dans la famille, donc elle m'a dit que je le savais. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé même de t'accueillir. Et je propose même que tu fasses la demande d'asile pour ce motif-là. Waouh. Et c'était suite à cette demande d'asile que j'avais été orienté sur Nantes par les services de l'OFI. Ok. Donc, c'est l'OFI qui m'oriente sur Nantes. À des fois, je devais être sur Melun, Ok. en Île-de-France. Ouais. Donc, c'est l'OFI qui m'envoie à Nantes. Ok. Et quand j'arrive ici à Nantes, donc, Nozig non seulement m'a soutenu, Mm. m'a permis également de m'assumer, puisque je n'arrivais toujours pas à assumer. Ouais. Oui. Et non seulement ça, Nozig, avec sa manière de faire, nous offre également un cadre sûr et bienveillant, Ouais. où tu peux être accueilli, où on peut t'accueillir avec respect, où on peut t'écouter dans la confidentialité. Et voilà, j'avais autant de garanties autour de moi qui me permettaient de m'assumer, en fait. Ouais. Donc c'était à peu près ça. C'est hyper important le travail de Nozig et c'est pour ça que j'ai choisi cette association à mettre en avant pour le podcaston. Et pour la petite histoire, en fait, donc Nozig, ça veut dire nos orientations sexuelles et identités de genre. Oui. Voilà. C'est une association qui a choisi de changer l'intitulé de l'association et pas Centre LGBTQIA+. Oui. Et en fait, c'est ça, on se sent toujours hyper bien accueillis, quoi. Nozig est spécial dans l'accueil. Tu peux me permettre de dire merci. Je dirais 1000 merci. Puisque si ce que je suis aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à Nozig. Bien sûr. Oui. Ouais. Et en fait, ouais, Nozig, j'y passe de temps en temps quand je passe à Nantes. Et donc, je poste pas mal sur les réseaux sociaux et tout. Et en fait, il y a une personne de la commission donc Médiathèque qui est venue me chercher en me disant, bah voilà, on cherche à faire un événement avec Nozig et notre commission, donc Médiathèque sur des contenus culturels. Et on a pensé à toi. Je dis, waouh, je me suis sentie tellement honorée. Honorée, oui. De fou. Que la commission pense à toi. Ouais, c'était vraiment chouette. très, très, très cool. Et
Et en fait, on a profité de ce moment-là pour relier cet épisode au podcaston. Et c'était vraiment le meilleur moment pour faire ça. Donc, merci beaucoup. Et je vais glisser ici. Merci à Merlin, Hugo, Guillaume et Aurore que j'ai rencontrés de la commission Médiathèque. Merci à toi aussi de t'être déplacé, donc. C'est gentil. Ah ouais. Trop bien. Et je rebondis sur ce qu'on disait juste avant. Est-ce qu'on peut dire le prénom de ta cousine incroyable ? C'est Marie. Marie. Merci, Marie. Marie, elle s'appelle Marie Maniango. Je pense que si elle écoute, elle le saura. Je vais donner tout son nom. Ça marche. Juste, on lui fait des gros bisous. Oh oui. C'est ma marraine ici à Nantes. Trop bien. C'est incroyable cette histoire. Attends, du coup, ton dossier de demandeur d'asile a été refusé parce que tu n'as pas réussi à prouver assez que tu étais gay. Oui, effectivement, parce que je n'ai pas réussi à apporter la preuve de ce que j'étais gay. Pourtant, c'est connu déjà que l'homosexualité déjà au Cameroun est un délit. Et c'est même en phase d'être criminalisé. Oui. Donc, il fallait que je prouve que je suis gay. Et je ne te dis pas que, Pauline, dans mon dossier, j'avais le témoignage de mon compagnon au pays. Ouais. J'avais le témoignage de certains plans sexe que j'ai eu ici en France. Ouais. J'avais, tellement de dossiers. J'avais même des témoignages des amis LGBT que j'avais au pays qui ont fait des témoignages. Mais non, mais tu n'as pas mis une photo de toi en action. C'est pour non, ça. C'est pour ça. En fait, c'est des gros pervers. Ils voulaient des photos de toi. Ils voulaient mes photos, en fait. Et je ne te dis pas, Pauline. Dans la première demande, on dit que non, je n'ai pas suffi, que tout ce que j'ai dit n'a pas suffi à prouver mon orientation sexuelle. Mais c'est incroyable. Que tous les éléments que j'ai fournis n'ont pas suffi à prouver mon orientation sexuelle. Ça, c'était d'un. Je reviens même pour un premier réexamen. On me dit, c'est la même chose. On me dit la même chose. Donc, que je ne réussis pas à convaincre le physique que je suis homosexuel. C'est n'importe quoi. Et je te dis, mon premier entretien OFPRA en 2022, on avait fait plus de 3 heures. Ce sont des entretiens, tu sais, en fait, comme j'ai le déroulé, puisque quand ton dossier est rejeté, on te renvoie les réponses que tu donnais aux questions qui t'étaient posées. J'ai tout ça à la maison, puisque je le garde jalousement. Bien sûr. Je suis en train de préparer un bouquin sur ma vie homosexuelle et sur mon parcours ici en France. Oui. Génial. Oui, donc je pense que tu seras la première personne à en être informée dès que le bouquin sera prêt. S'il te plaît. Oui, puisque j'ai eu la chance que dans mon parcours catastrophique de ma demande d'asile, j'ai fait la rencontre d'une psychologue. Ouais. Elle m'a dit, Arnaud, tu n'es pas traumatisé suite aux persécutions, que tu as besoin plutôt de t'affirmer. Et je pense qu'en t'affirmant, je vais te mettre en relation avec une amie. Et je ne savais pas en fait que c'était sa partenaire. Ok. Oui, donc c'était sa femme en fait. Donc c'est comme ça qu'elle me met en relation avec sa femme. Et aujourd'hui, si je suis une voix autorisée en musique aujourd'hui, c'est grâce à cette femme. Puisqu'elle m'a fait parcourir toutes les universités. Je suis en fac de droit, j'y interviens. J'interviens en fac de sociologie. J'interviens dans les CHU. J'interviens dans dans des écoles de médecins. Au CHU de Nantes. J'interviens également à l'école des sages-femmes. J'interviens un peu partout. Trop bien. Donc, c'est juste pour te dire que c'est cette expérience-là qui me permet aujourd'hui, je peux le dire, et elle m'a amené à parler de cette orientation sexuelle en public. Ouais. Et même lors de la Pride dernière, ici à Nantes, c'était du venez voir. Quand je tenais le micro, c'est toute l'assistance qui applaudissait. Il faut que je te raconte un truc à ce moment-là. C'était incroyable. Ah ouais, je t'écoute. Parce que, alors, j'étais à cette Pride, et donc, moi, j'ai un fauteuil roulant. Donc là, aujourd'hui, j'ai un gros fauteuil roulant électrique qui est enfin à mes proportions, où je suis confortable dessus, je peux le déplacer, tout ça. Avant, j'avais un fauteuil roulant manuel sur lequel j'avais mis un moteur pour le rendre électrique. Parce que moi, je ne peux pas me déplacer, je n'ai pas la force de me déplacer. Et donc, j'ai un système où j'ai mon enfant derrière moi, en fait. Je lui mets une planche et elle était assise derrière moi, comme si je l'avais sur les épaules, mais en fait, elle est assise sur le fauteuil. Et donc, on était à la Pride, à la dernière Pride de juin à Nantes. Trop cool, trop sympa et tout. Et là, j'ai mon enfant qui me dit « Maman, allez, on va voir la scène. Maman, on va voir la scène. Où tu étais. » Tu vois ? Et là, je rencontre des gens, je revois des amis, je revois Lianolo, que j'adore, l'autrice et tout. Je vois Léo MX, je vois Amandine de la librairie Les Vagues et tout.
Et mon enfant, elle me tire le t-shirt comme ça. Allez, on va à la scène. Et on arrive à la scène. Et là, genre, je pense que c'est toi qui as dit genre des derniers mots. Et j'ai eu les derniers applaudissements et j'ai pas vu ton discours. Oui. Et mon enfant, elle était à 2 doigts de pleurer. Elle avait les yeux qui pleuraient. C'était moi. Et j'étais C'était moi. j'ai pas vu. Je suis désolée. Non, j'ai les vidéos là. Ah, je veux voir. J'ai les vidéos. Je verrai les vidéos. Je vais t'envoyer les S'il vidéos. te plaît. Ah non, mais rien que pour Oui. mon enfant, tu Oui. vois, elle voulait le Je vais voir. t'envoyer les vidéos. Et ouais, je suis arrivée au moment où ça se finissait. J'étais, oh non. Donc mon enfant t'a vu et donc quand j'ai expliqué à mon enfant qui j'allais interviewer ce soir, elle me dit ok, très bien. En bon. Elle était contente. Elle me dit au moins comme ça, je vais voir qui c'est. En fait, c'était moi. C'était toi. Moi, Oui. Et quand je prenais même la parole, tellement j'étais explicite que les gens, tout le panel, même les gens n'arrivaient plus à parler. Puisque je m'étais suffisamment préparé. Ouais. Puisque je savais ce qui m'attendrait. Donc, c'est juste pour te dire que ce militantisme tire son origine de ma vie, en fait. Bien sûr. De tout ce que j'ai vécu, en fait. Donc, c'est ça. Ouais. Et je voudrais bien que les personnes homosexuelles, où qu'elles se trouvent, où qu'elles soient, qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules, qu'elles sont soutenues. Et que nous sommes en train d'évoluer. On va de l'avant, on ne va pas reculant. Qu'il soit sûr qu'on avance. Et quels que soient les signes de régression, on ne régressera plus. Tant que les droits ont déjà été reconnus, on ne rentrera pas en arrière. Nous sommes en train d'avancer. Carrément. Merci pour ça. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une relation amoureuse ou amicale positive? Bon, je vais... c'est vrai, il s'agit là d'une relation que je suis en train de vivre ici. Hein. Ouh. Oui, il s'agit d'une relation... T'as des jolies bagues aux mains, alors... Non, ça, c'est pas... Okay. mais j'adore les bijoux. Ok, mais c'est parce qu'elle est à l'annulaire gauche, alors je me questionne quand même. Oui, quand je la mets, j'aime quoi que c'est le fiançailles ou le mariage. Non, en fait, c'est juste que j'aime bien mes bijoux. D'accord, vas-y, raconte. Ah ouais. Donc, en principe, c'est que je suis avec quelqu'un aujourd'hui qui me rend tellement... c'est vrai que c'est une pression. Dès que je l'ai vue pour la première fois, elle m'a vraiment attiré. Mais à un moment donné de la vie, je ne savais pas que je pouvais être avec elle puisque c'est une personne que j'ai accompagnée dans sa procédure de demande d'asile. Vous voyez. Et directement, elle a eu son statut à l'OFPRA. Wow. Paf. Dès qu'elle a son statut, elle me dit, Arnaud, je viens, il faut qu'on fasse ça. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée à la maison. Jusqu'à aujourd'hui, on est ensemble. Tellement elle me rend heureuse. Actuellement même, où elle vivait, elle a eu des petits bobos. Et elle est à la maison avec moi maintenant. Donc, et je ne te dis pas que Pauline, ce gars veut me rendre bête. Tu as besoin de quoi? Je t'apporte. Dis-moi ce dont tu as besoin. Mais on ne m'a jamais dit ces choses. Et ça me ramène à toutes mes anciennes relations au pays où c'est moi qui devais tout donner. C'est moi qui dois donner parfois l'argent de pause. C'est moi qui dois. Ouais. Mais le gars dit non. Je veux faire. Puisque je veux te rendre heureux. Je dis, mince, quelle est cette histoire-ci? Et c'est même pas qu'il m'a... Il est venu comme ça, il m'a dit, toi et moi, jusqu'à aujourd'hui. Personne n'a fait les avances à qui. Mais il a dû avoir l'impression qu'il me plaisait. Et je ne savais pas que je lui plaisais en retour. Donc, et aujourd'hui, nous sommes ensemble. Et tu arrives à trouver du temps pour être avec lui? Oui, puisque, comme je disais, il est à la maison actuellement. Ouais. Donc, il doit avec moi. Ouais. Donc, ça fait que quand je rentre là, c'est lui qui m'attend. Ouais. Il t'attend beaucoup. Ah oui, il est là. Puisque quand il va au travail, il rentre avant moi. Ok. Moi, je suis dans mes différents bénévolats. Ouais. Donc, dès que je rentre le soir, il m'attend. Il a déjà acheté des sacs de trucs qu'il a déjà déposés un peu partout là. Je suis obligé de patienter. De faire. Il dit non, défais les sacs d'abord avant de faire n'importe quoi. Et quand je sors le matin, il me dit, mais tu veux que je t'achète quoi? Tu veux que j'achète quoi aujourd'hui? Je dis, mince. Donc, tu veux me rendre tellement bête. Tu veux me rendre à fond ou tu veux me rendre faux? Je ne comprends pas parce que tellement il veut te rendre heureux, tu te dis, mais est-ce que ce n'est pas quelque chose de passager ça? C'est du jamais vu pour moi et il me procure vraiment beaucoup de bien. Et c'est même sur lui-même que je prends même cette force aussi qui me donne, cette force que sa présence me donne à militer davantage aussi. Ouais. Donc je tire également cette force-là de lui également, de ce bonheur qu'il me procure. Oui. On lui fait des gros bisous. Aussi. Bisous back. Il va comprendre. Donc voilà. Trop bien. Je suis tellement heureux depuis que je suis en France au point où
Même quand tu m'invites, dis à ton ami ou à ta femme que je suis pédé. Hein. Est-ce qu'elle est prête à me voir? Non. Si ça, je suis sincère. Je suis sincère. Dis à ton ami que je suis pédé. Si il ou elle ne veut pas me recevoir, je ne viendrai pas. C'est ce que je dis aux gens. Et si tu poses un peu des questions aux gens que j'accompagne, ils te diront. Dis-leur que je suis pédé. Apprendre ou à laisser. Ouais. Puisque je voudrais qu'on le sache. J'adore. Tu vois. J'adore. T'en as dit beaucoup. Je voudrais qu'on le sache. Mais j'ai encore quand même envie de te poser la question suivante. Vas-y, il n'y a pas de souci pour moi. Est-ce que tu as un message positif à faire passer? Ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que je vais tout commencer par mes origines. Ce que nous sommes, nous ne l'avons pas décidé. Ce que nous sommes, ce n'est pas nous qui l'avons voulu. Ce que nous sommes, c'est nous. C'est qui nous sommes à l'intérieur. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Et pour rien au monde, personne ne peut nous empêcher de vivre qui nous sommes, d'aimer qui nous voulons, de nous, je ne sais pas comment il veut dire ça, de dire qui nous sommes ou de faire ce que nous voulons faire pour notre bonheur et pour notre épanouissement. Et que les personnes homosexuelles, où qu'elles se trouvent, LGBTQIA+, où qu'elles se trouvent, qu'elles sachent que nous avons un même combat. C'est nous rendre autant visibles que les personnes hétérosexuelles. Où que nous serons, il faudrait qu'on sache que nous sommes là. Et qu'il y ait cette équité au niveau même d'accès, que ce soit au droit, que ce soit aux soins, que ce soit à tout ce que l'on peut imaginer, que ce soit même à l'histoire de la parentalité, qu'on ait les mêmes droits. Donc je suis comme cette voix-là pour ceux-là qui ne peuvent pas parler, je parlerai là et je parle pour eux. Donc notre combat continue et on doit gagner cette bataille, ce combat-là. C'est ce que je vais dire. Slay. Trop bien. Merci. Ma prochaine question, ce serait, est-ce que tu as des ressources, des livres, des vidéos, des podcasts, des comptes Insta à nous recommander qui soient queer et positifs? Et j'ai demandé à la commission de me proposer 10 ressources. J'ai une belle liste de 10 recommandations. Merci beaucoup. Alors la première, c'est To Wong Fu, Thanks for Everything, Julie Newmar. Alors, c'est un film à propos de drag queen qui tombe en panne dans une petite ville rurale américaine. C'est une histoire feel good sur la façon dont des personnes qu'on pourrait préjuger intolérantes aux identités queer peuvent nous surprendre. C'est un film dont j'ai regardé la bande-annonce et il y a Patrick Swayze. Attention, quoi. Pour info, c'est le gars de Dirty Dancing. Voilà, vous le reconnaîtrez. La deuxième recommandation, c'est un livre magnifique que je connais qui s'appelle Julien est une sirène et c'est sorti à l'école des loisirs. C'est écrit et dessiné par Jessica Love. C'est un album jeunesse sur un enfant new-yorkais qui, croisant des sirènes dans le métro, décide alors de leur ressembler. C'est un bel ouvrage lumineux et joliment illustré sur le droit d'être soi et la vision d'un enfant quant à l'art du drag. La troisième recommandation, c'est Écharde de Lily-Beth Merle aux éditions Arbre de Diane. C'est un recueil de poésie queer positif pour questionner les normes. Et c'est une reco de la librairie Les Vagues. Un tout petit extrait. Apprends-moi à résister au visage clos, au regard livide. Construis ma carapace irisée, mon armure souple. C'est très joli. Quatrième reco. Keza-san de Hiromi Takashima, c'est un manga yuri, donc c'est Girls Love. C'est tout mignon, tout positif, ça raconte la romance entre deux jeunes filles au lycée et à l'université. Ensuite, c'est un film espagnol qui explore la façon dont un couple s'adapte au polyamour. Ça s'appelle Angels of Sex et ça a été réalisé par Xavier Villaverde. C'est sorti en 2012. Ensuite, on nous propose Nimona, qu'on adore. On parle donc de l'adaptation filmée du film d'animation, du roman graphique. Et le film met l'accent sur les pouvoirs de métamorphose de la protagoniste en tant que métaphore trans. Je vous invite à explorer cette piste, c'est super intéressant. En numéro 7, on parle du livre « Où sont les personnages LGBTQI+, en littérature jeunesse ?» C'est de Sarah Gelman et Spencer Robinson aux éditions On ne compte pas pour du beurre. On les adore, on leur fait des bisous. Enfin, un essai qui questionne les représentations dans la littérature jeunesse, donne des idées de découverte et étudie les enjeux de représentation auprès des enfants.
Hop, avant-dernière recommandation, on parle de Conclave. C'est un livre de Robert Harris. L'histoire se déroule durant une élection papale et il est intéressant de voir des personnes dont les identités queer pourraient être en conflit avec leur position dans un milieu religieux. C'est pas exactement centré sur la queerness des personnages, mais c'est sympa de voir un peu de représentation intersexe. Avant-dernière recommandation, on parle de nouveau de Corps sonore de Jules Marot qui avait déjà été recommandé. C'est un roman graphique sur l'évolution d'une relation. Ça avait déjà été recommandé par Laurie the Fox. Je vous invite à écouter l'épisode saison 2, épisode 12-13, le double épisode de Laurie the Fox, illustrateur qu'on adore. Et la dernière recommandation, c'est Glass Onion, le film de 2022. La sexualité du personnage principal de la série à couteau tiré n'est pas centrale à l'intrigue, mais informe subtilement la façon dont il aborde ses interactions avec d'autres personnages durant ses enquêtes. Eh bien, merci beaucoup à la Commission Médiathèque. On veut nous faire taire. Quel que soit ce qu'on veut nous faire croire, personne ne nous fera taire. On va exister, on va résister à tout et on va survivre. Puisque du moment où on avance, personne ne nous fera reculer. Nous sommes en train d'avancer. Je dis personne, on avance. Oui. Carrément. Et du coup, c'est parfait pour la suite de mon déroulé. C'est comment tu milites et c'est quoi être militant ici à Nozigues. Ici à Nozigues. Comme je dis toujours, pour moi déjà, mon militantisme, c'est apporter déjà mon expérience de personnes LGBTQIA+, aux personnes, à toutes celles que je reçois. Et du coup, tu es donc on va faire un petit focus sur la commission droit d'asile parce que aux yeux du grand public, par exemple, de nos auditeuristes, ou même à mes yeux, je n'aurais jamais imaginé, de base, qu'il y aurait une commission droit d'asile dans une asso LGBTQIA+. Pourquoi on est là ? Comment ça se fait qu'il y a un focus droit d'asile à Nozigues ? En principe, si vous regardez bien les missions de Nozigues, il y a quelque part la première mission accueillir. Oui. Et si vous lisez, vous verrez que Nozigues a pour mission d'accueillir les demandeurs et demandeuses d'asile qui ont subi des persécutions et qui peuvent être originaires des pays d'Afrique, des pays un peu dans le monde, mais que ce soit pour des raisons liées à leur orientation sexuelle. Qui s'en occupe en fait ? Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que nous on fait concrètement ? Les bénévoles de la commission droit d'asile. Et il faut préciser qu'il y a d'autres commissions. Hein. Il y a celle ISD, celle de santé, celle médiathèque et j'en passe. Mais la commission droit d'asile est la commission en fait qui s'occupe de la procédure de demande d'asile pour toutes ces personnes en demande d'asile du début jusqu'à la fin. Elle met en forme les récits des demandeurs d'asile. Elle les prépare à l'entretien au FPRA. Et elle met également les personnes en demande d'asile qui sont en recours devant la CNDA en lien avec des avocats. Et elle les prépare également pour des entretiens CNDA, entendu, Cour nationale du droit d'asile. Elles peuvent également être amenées à faire même des demandes de titre de séjour pour d'autres raisons telles les demandes de titre de séjour pour étrangers malades, les demandes de titre de séjour pour métiers en tension également, pour ceux qui sont déjà en activité. Également, elle s'occupe également des dossiers de réexamen, de demande d'asile. Je t'ai fait part de la mienne. J'en ai fait 2. Donc, c'est ça, les missions de la commission de droit d'asile. Et il arrive même parfois que certaines personnes ne soient pas hébergées par des associations. C'est Nozigues, la commission de droit d'asile qui paye les billets de train aller-retour pour Paris, pour les entretiens. Et du coup, n'hésitez pas à faire des dons à Nozigues. Voilà, on en a vraiment besoin. Oui. Donc, la commission paye des billets de train aller-retour. La commission paye également des hôtels, puisqu'il y en a qui sont convoqués à 9h du matin. La personne ne saura quitter d'ici à 5h. Donc, la personne s'en va à Paris la veille. Nozigues lui réserve une chambre d'hôtel pour une nuitée et le matin, elle s'en va simplement passer son entretien. Donc, voilà à peu près les missions de la commission de droit d'asile. Et c'est même l'une des plus grosses commissions de Nozigues. Tout à fait, c'est ça que je voulais préciser. C'est une des plus grosses commissions de Nozigues. C'est celle-ci et la commission de la Pride, parce qu'on a une très grosse Pride aussi à Nantes. La Pride aussi est une grosse commission. Tout à fait. Tout à fait. Super, merci, super. J'ai participé
à la Pride de Clisson, l'association du vignoble nantais, où j'ai interviewé 4 auteurices qu'on adore, où j'ai fait revenir mes invités. Donc il y avait Laurier The Fox, Lia Nolo, Léolio Goulding et Léo MX. Alors, ça fait pas très longtemps que justement la Commission droit d'asile a lancé une newsletter pour parler un petit peu de ses activités. Et la Commission droit d'asile a choisi de parler de cet événement. Alors, je vais vous lire un petit peu ce qui a été écrit. Pride de Clisson, Yel témoigne. Samedi 6 septembre 2025, l'association Qui nous aime nous suive organisait la 3e édition de la Marche des fiertés du vignoble nantais à Clisson. Les membres de la commission droit d'asile de Nozigues sont venus nombreuses pour cet événement festif et militant. Et elles racontent leur Pride. J'ouvre les guillemets. C'est magique. Je n'avais jamais voulu participer à la Pride parce que j'avais peur d'être reconnue en rejoignant la foule à Nantes. Mais j'ai fait celle de Clisson et c'était vraiment magique de pouvoir me montrer telle que je suis face à tant de personnes qui m'ont écoutée. J'ai fait un petit discours qui m'a fait du bien et m'a aidé à dire aux gens de résister face aux mauvaises personnes qui les dénigrent à longueur de journée. Ça m'a permis de voir que la communauté se serre les coudes, de voir l'importance d'être ensemble. Ça m'a permis de voir que j'avais une force cachée en moi que j'ignorais. Après, je me disais « Attends, c'est pas toi qui as fait ça ?» Mais si, j'avais cette force qui résidait en moi. Une dame de 90 ans est venue me voir. J'étais avec Saïka, elle est venue nous parler et m'a dit des mots très personnels. Elle m'a dit « Franchement, bravo, vous avez le droit d'aimer. Face à qui que ce soit, ne baissez jamais la tête. » J'ai aussi rencontré Pascal, qui habite à Clisson. On a beaucoup parlé d'immigration. Ça a réveillé mon envie de me proposer en tant que militant. Et c'est signé par Debo, et on peut revoir son discours en ligne. Je vais lire aussi un deuxième témoignage. On a profité de ce moment pour s'encourager entre nous pour l'OFPRA. Une dame m'a dit qu'elle connaît quelqu'un au Congo qui a vécu des choses comme moi. Elle m'a dit « On est ta famille ». Participer à la Pride, c'est important, car ça aide à montrer la visibilité. Il y a de la joie et je voulais montrer que je suis importante, que je suis quelqu'un. Quand j'ai lu ces mots sur mon ordi la première fois, je me suis mise à pleurer, direct. Parce que c'est profond. C'est tellement beau. Et puis c'est tellement sincère, profond, honnête. Et du coup, d'avoir pu partager ce moment avec ces personnes, et que ce soit pour certains et certaines la première Pride peut-être, où justement ces témoignages-là, et d'avoir partagé ce moment avec ces personnes, c'était tellement intense. Et je suis trop contente. Et je voulais aussi leur donner la parole ici, parce que ça montre aussi ce pourquoi toi et moi on se lève le matin, en fait. C'est aussi riche de donner que de recevoir. Toi-même, tu sais. Ça, c'est sûr. Et on reçoit certainement plus qu'on donne aussi. Ça, c'est sûr. Quand tu donnes, tu vas recevoir plus. Tout le temps. Tout le temps. Et moi-même, j'en suis une preuve. Bien sûr. Je voulais lire ce passage-là. Ok, merci. C'est touchant. Est-ce que tu as un ou une prochaine invitée à me recommander? Je ne sais pas si elle va accepter. Ouais. Mais je dis que c'est moi. Oui. Que je t'ai parlé d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de travailler avec une dame sur la transparentalité, en fait. Trop bien. Oui, donc... et c'est vrai qu'elle travaille beaucoup, mais je pense qu'elle peut dire quelque chose, que c'est moi qui ai donné son numéro. Ça marche. Oui. Je sais qu'elle peut aussi contribuer à ça. Carrément. Je suis en train de travailler avec une dame sur la transparentalité qui est même invitée ici à la Pride du 13 juin prochain ici à Nantes. Yes. Donc je pense que... Et elle pourra même davantage parler sur la transparentalité. Je voudrais que tu précises bien pour lui poser des questions sur ça. Ouais, je vais noter là-dessus. Voilà. Ça marche. Donc je te donnerai le numéro tout à l'heure. Ouais. Est-ce que tu veux dire merci à un ou une inconnue? Des inconnus, j'en vois tous les jours. J'en rencontre tous les jours. Et je ne peux que dire merci. Merci pour ceux-là que je rencontre même et qui sont tellement gentils avec moi. Pourtant, je ne les connais même pas. Je dirais merci à tous ces inconnus qui m'ont rencontré et qui m'ont donné du sourire. Quand j'étais dans des situations vraiment les plus sombres de ma vie. Ouais.
Merci. Et ma dernière question, c'est pourquoi tu as accepté de faire ce podcast ? Déjà, je suis LGBT, engagé, activiste, et je voudrais que ça se sache. Je voudrais que nous continuions à transmettre notre joie. Être LGBT n'est pas toujours la souffrance. Être LGBT n'est pas toujours passer des moments sombres. Actuellement, nous passons des moments de fierté. Et comme disait la thématique de l'année dernière, des fiertés lumineuses. Nous voulons vivre dans la joie. Et moi qui suis en train de m'adresser à vous, je suis dans la joie. Et je voudrais vous communiquer cette joie-là. Je voudrais que toutes les personnes homosexuelles, où qu'elles se trouvent, qu'elles se disent qu'il y a une lueur d'espoir là devant, qu'elles ne baissent pas les bras, mais qu'elles continuent de lutter pour leurs droits. Merci beaucoup. C'est ce par quoi je finirai. Je voudrais envoyer un énorme merci à l'équipe salariée de Nozig, à l'équipe bénévole de Nozig, au conseil d'administration. J'envoie des gros bisous du coup à la commission médiathèque et j'envoie aussi des bisous particuliers à Ludo, Marine et Ellie et toutes les personnes de la commission droit d'asile notamment. Bon courage à tout le monde et on vous laisse sur de la joie. La vraie joie en fait. Nous devons vivre dans la joie. Je dis une joie absolue. Qui ne sera plus jamais teintée de douleur, jamais teintée de souffrance. Ouais. Mais une joie parfaite. À bientôt. Si l'épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. Ça pourrait faire du bien à une ou un proche. Etc. Podcast queer positif n'a pas de rythme régulier. Vous pourrez me retrouver quand les planètes seront alignées en termes de météo, santé physique et mentale, dispo des invités et bien d'autres facteurs encore. Vous pouvez écouter les épisodes d'Etc. Podcast queer positif sur toutes les plateformes. Toutes les infos sont à retrouver sur le lien Linktree. Je voulais vous dire encore et encore merci. J'adore recevoir tout plein de cœur chaque jour. Ça m'aide beaucoup à avoir la force de réaliser tout ce contenu numérique gratuitement. Plein de bisous et à bientôt.